L'amour, c'est à voir avec avec la sexualité, l'acte de chair. Disait-on quand j'étais petit au caté, dans le patois de sacristie, toutes les civilisations ont ritualisé, encadré très, très étroitement la sexualité. Et avec toujours un arrière-fond de culte de la fécondité. La nôtre, parce que c'est la civilisation de la liberté, la civilisation gréco-latine et judéo-chrétienne, a rompu avec ça. Et donc on arrive à une autre dérive qui est de considérer la sexualité sans environnement affectif, sans la sacraliser, sans la ritualiser comme une espèce d'ingrédient d'un bien-être psychologique. Hein. On baise comme on se mouche, comme on se douche. Et ça, c'est catastrophique parce que mai 68, vous l'évoquiez, sa bévue fondamentale, c'est de croire que le désir est innocent. C'est pour ça que j'ai fait comparaître le marquis de Sade pour montrer que la sexualité masculine n'est pas innocente. Et vous savez, quand Madame de Haas, avec lequel je suis souvent en désaccord, l'écolo féministe dit un homme sur 3 est un violeur potentiel, un violeur potentiel. Mais elle se trompe, c'est pas un homme sur 3, c'est 3 sur 3. Ah, si on écoute, nous les hommes, que nos pulsions prédatrices et meurtrières et empreintes d'une certaine cruauté. Il faut savoir ça, il faut lire ça, et c'est méritoire de l'avoir lu et relu, ce qui a été mon cas, parce que c'est prodigieusement ennuyeux, c'est un écrivain nul, et c'est les scènes de sa... Vous parlez d'humiliation de la femme. Oui, l'humiliation, de la réification, réduire un objet, et la jouissance n'intervient qu'à mesure de sa dépossession de soi. Et ça, on retrouve ça dans toutes les situations où un être est en position de pouvoir absolu sur un autre. Par exemple, dans les prisons où on torture des êtres enchaînés, et chaque fois, le bourreau, il a une érection.